Et dis ce que tu veux, j'en fais. On a avec Brieux qui a fait top 7 WSCQ jumelé avec Dark World. Bon alors déjà, le deck est à top, mais je suis pas sûr qu'il soit représentatif en vrai de ce que le deck peut faire dans la méta. Parce que j'ai eu un peu de chance, j'ai pas croisé Dweller, j'ai rarement eu des full board Rizal. Donc je suis pas sûr que le deck soit très représentatif, mais bon l'important c'est Surtout top, Rizal Smith, non? Ouais. Avec César. Parce que le seul Rizal pur que j'ai croisé, il a brick 2 fois, donc j'ai pas trop testé le match-up. Donc la decklist, tac, c'est dans le bon sens. 3 Grapha, parce que c'est la meilleure carte du deck. Genre en Go 2 c'est juste exceptionnel, en Go First ça booste tout tes Dark World, donc c'est trop fort. Bien vu, tu vas expliquer chaque carte une par une comme ça? Non mais il y en a qui disent qu'il faut la jouer à 2, moi j'explique juste pourquoi Grapha pour moi c'est à 3 parce que c'est juste trop fort. Et de manière générale dans les... comme en fait ça joue 2 magies dans l'ADL, ça rend la magie plus forte, comme il y a plus de chances de la résoudre. Oui d'ailleurs la ADL c'est la DL de Yuto, donc c'est lui qui expliquera beaucoup de trucs. Moi j'ai pas toutes les explications à tous les choix de decklist. Parce que j'étais juste venu pour chill au tournoi et le top il était pas du tout prévu, donc voilà, c'est pas moi qui ai fait la decklist et c'est lui qui la connaît le mieux. Donc après il y a classique, il y a 3 Rainbow, c'est pareil, c'est trop fort. 2 Sylva pardon. Parce que Sylva c'est obligatoire d'en jouer 2, si tu te fais dégager ton premier Sylva, t'en as un deuxième qui va venir. C'est chiant de l'avoir en main de départ, je trouve, t'as plutôt envie d'aller à la tuto avec Rainbow. Ouais. Là où par exemple Grapha et Rainbow c'est des cartes qui sont bien en main de départ, surtout si t'es en Go 2 avec Grapha. Après Grapha c'est pas faux open en main de départ, c'est surtout pas mal quand t'as des combinaisons. Genre il est fort open en combinaison avec un autre gros en bail comme ça. Mais Sylva c'est vraiment, tu prends un bistet et cuit. En Go 2 je crois à un moment j'ai ouvert 2 Grapha avec la magie de fusion. J'ai pété 2, j'étais content, ça m'a fait gagner. Même en first c'est Gollery, ça chain block. 3 Snow parce que pareil c'est trop fort, tout ce que tu veux. C'est classique. 3 Genta, alors du coup Yuto il a testé la liste avec un Genta, une Gate. Le fou du bus. Ça a pas trop marché visiblement. Je me suis fait snipe les dangers. Mais peut-être qu'effectivement c'est pas le plus adapté à la méta parce que les gates c'est pas très fort contre Rizal. Donc peut-être que c'est pas. Peut-être que 1 ça se tente, je sais pas, moi j'ai juste joué ça comme ça pour la stabilité parce que j'ai joué le deck genre 3-4 fois en local. Donc je maîtrisais pas encore assez pour avoir. C'est la DL du YCS Lille en gros. Ouais, en gros. Donc la DL était opti pour faire ce qu'elle devait faire. Et donc moi je jouais une autre DL. Où en gros, c'était les 2 game plans différents du deck. C'est soit tu te dis que tu t'en fous, tu vas décager le Detonator, et dans ce cas-là tu veux que tes Dark World jouent le plus au jeu pour pas que le César soit problématique. Soit c'est ma version, qui du coup n'a pas porté ses fruits, qui se dit que Detonator, on va juste jouer sous Detonator en jouant moins de cartes qui sont baisées par Detonator. Et derrière, on espère passer César par l'engine, et on se dit que Detonator c'est pas grave. Mais peut-être que se dire que passer Detonator avec des free spots, et puis ensuite passer César par l'engine c'était un meilleur game plan. Voilà, c'est juste pour. Peut-être la decklist est plus simple aussi à jouer en Go First quand t'as 3 Genta. Donc, en first c'est plus fort 3 Genta dans tous les cas, ça je suis sûr. Un Ceruli. Ceruli c'est vraiment la carte. Il y a plusieurs fois où genre juste les gens ils voyaient que je la discardais, ils se coupaient, ils passaient la game 2. Parce que game 3, ils passaient à la game suivante parce que ils savent que du coup ça va aller loop. Après les dangers, il y a un Bigfoot, 3 Nessie, 3 Hompap, 2 Choup et un Jackalope. Alors, j'ai pas du tout pris en compte le fait que les dangers soient délimités à 2 pour Jackalope et le reptile, là j'ai oublié son nom. Tsushi. Donc, Tsushi. Donc, c'est les mêmes ratios qu'à Lille. En vrai, ils font bien le taf. Ça c'est bien en Go 2, c'est des dangers quoi. Si vous connaissez Dark World, vous savez ce qu'ils font. Je pense que le ratio de 10 il est bien, peut-être 11 ça se tente, mais j'ai parfois ressenti qu'il manquait des dangers parce que je les piochais pas, mais peut-être c'était juste des games individuels, c'est pas représentatif au global. En vrai, il y a un truc sur les dangers, c'est que malgré le fait que Jackalope et Tsushi soient passés à 2, Jackalope c'est pas une carte dont tu veux 2 exemplaires parce que si jamais t'as déjà résolu l'effet au grave, il devient nul à chier. Et du coup là où Nessie c'est un peu la même chose, Nessie la tuto elle est quand même beaucoup plus forte que Jackalope. Alors speed du deck c'est cool, mais ça va rarement sauver une game, alors que Nessie ça peut vraiment sauver une game. Et Tsushi,
En fait, il est plus intéressant avec une tech dans l'extra qui est Lizardos qui fait draw 1 en plus. Et là, elle est pas dans l'extra. Donc il est moins intéressant dans cette DL. Après, les 3 gates qui vont avec les 3 Genta, donc même débat tout à l'heure avec les 3 Genta, est-ce que c'est mieux ou pas d'en jouer 3 ou d'en jouer une? Bon, moi j'ai joué ça pour la c'est soit 1-1, soit 3-3, mais pas de 2-2 s'il vous plaît. Après, 2 magies de fusion, c'est bien parce que tu as envie de la toucher, mais t'as pas envie d'en avoir 3 non plus. Des fois, t'en as une qui va se faire discard par des dangers, t'as envie de piocher l'autre parce que même si elle remonte en main, t'as pas envie de forcément de discard tout de suite. Donc 2 c'est bien, je pense. Et c'est adapté au fait que tu joues 3 Grapha. Ouais, il y a ça. Même avec une magie de fusion, il faut jouer 3 Grapha. Mais après, la magie de fusion, elle correspond aussi plus au game plan là d'open des combinaisons de Dark World. C'est-à-dire que les dangers ils vont servir à break le board en partie et générer des bodies. Mais la Strong Engine là, c'est vraiment les Dark World. Après, il y a les archives. Archives, la carte est bien, mais c'est très très chiant de l'open au moment de départ. Genre, je crois que c'était mon dernier round. Bon, j'ai de la chance parce que le mec a brick, mais j'avais une main, je crois que c'était genre Snow, des Grapha, enfin bref, je sais plus, en tout cas, je pouvais rien mettre. J'avais une gate, Grapha, Snow, ça, enfin bref, je pouvais pas en tout cas avoir de body au cimetière pour faire la gate ou quoi. Et du coup, j'étais obligé de norm Snow pour discard des trucs et pouvoir piocher. Donc c'est bien à toucher en milieu de ton combo ou vers la fin. C'est surtout broken à tuto. Oui aussi. Genre, quand tu tuto archive, t'as gagné le duel. C'est incroyable. Donc voilà, c'est bien, mais du coup, c'est largement suffisant parce que t'as pas envie de l'avoir en main de départ, mais t'as envie de l'avoir après. Donc, il y a aussi le problème qu'elle est archi faible sur Detonator, genre l'open contre Iziol, c'est perdre le duel. Pareil, Malice peut la clear bien. En gros, la carte c'est trop bizarre parce que si jamais elle résout, t'as gagné le duel, mais si elle résout pas, c'est terrible. Après, il y a les corridors, 2 corridors, ouais, c'est bien, parce que c'est chiant d'en piocher un deuxième après avoir utilisé l'autre, mais au pire, ça te fait de la discard pour les nightmares qui. Au pire, on a sérieux déjà. Oui, voilà, au pire. Genre, il y a toujours un truc à faire avec. T'as toujours des cartes un peu mortes à discard. Et aussi, il y a un game plan avec la carte. C'est que si le gars il joue pas Raziol mais genre Tempai Finsmith, il a rien pour protéger César. Et du coup, on peut tuto Grapha, discard Grapha, ça pop César. Et c'est archi carré. Mais le problème c'est que s'il y a Detonator, il protège. Parce que Prisma, je pense que le tac. Après, la meilleure carte, la goutte, carte destruction, ça m'a fait gagner plusieurs gains parce que juste c'est débilement fort pour le deck. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus développer. Discard 3 ou 4, draw 4, t'as 4 effets aussi, mais voilà. En vrai, il y a un truc gaulerie avec la carte, c'est que genre elle est broken dans cette version, mais elle est moins forte dans une version Dunger où tu vas moins stacker les Dark World en main, où tu vas plus stacker les Dunger. Et du coup, genre dans ma version, elle est moins forte. Mais là, dans cette version, c'est vraiment turbo broken. Après, t'as beaucoup plus joué Prisma. Après, les allures, voilà, si allure c'est classique. Je sais pas si toi tu penses qu'il y a débat avec les upstart, mais. Moi, je jouais les deux donc je vais rien dire. Je pense allure c'est bien. En plus, comme t'as 3 Grapha, des fois Après, ce qui est bien aussi d'avoir 3 Grapha, c'est que des fois tu peux en bannir un sur allure parce que c'est pas trop grave, tu sais que t'en as 2 autres dans le deck. Ça arrive d'avoir des trucs un peu en quart où tu sais pas trop quoi bannir, mais bon, c'est fort, genre ça te permet de. Au pire, tu bannis des dangers quand ça te sert à rien. Ça dépend de tes mains. En fait, Allure, pour moi, c'est vraiment une carte qui genre définit à quel point t'es fort avec le deck ou pas, à quel moment tu dois t'en servir et à quel moment tu dois garder quelle carte. Donc pour moi, la carte elle reste forte dans tous les cas. TTT. Il y a un moment, alors TTT c'est bien pour regarder la main, ça m'a fait gagner plusieurs games de pouvoir regarder la main, ou genre, soit regarder la main, soit juste dégager la dernière carte de la end loop. Et il y a une game contre un Raizol, ça m'aurait vraiment fait gagner la game, le mec il a crossé TTT, je t'en ai chier. Et à part ça, je pense que la carte elle est bien. Après, tu la décides quand tu go first, enfin quand tu sais que tu vas go first. En fait, la carte elle a les mêmes problèmes que Archive, c'est que si elle résout, elle est broken, mais si elle résout pas, elle aide. Ou alors si genre elle se retrouve à discard sur un Dunger. Parce que le problème c'est que la carte, l'autre a besoin d'activer un effet de monstre et tu peux pas genre la set en attendant parce que sinon il fait Detonator et il pop. Et là t'as l'air sacrément con parce que tu viens de perdre une carte gratuite. Mais si jamais t'arrives à genre take Detonator ou César avec, t'as gagné le duel, c'est incroyable. Tac. Après, la dernière c'est One Day of Peace. Je crois que je l'ai résolu 2 fois. Ça m'a pas. Enfin, quand je l'ai résolu, c'était genre dans la end loop. Du coup,
Ça m'a pas, genre c'est pas l'effet de pas avoir de dégâts qui m'a fait gagner des games, même si genre bah c'est toujours cool. Ça permet entre guillemets de jouer sous draw, parce que bah tu t'es sûr de survivre et derrière si t'as ton engine bah tu peux remonter le board. Donc voilà, classique. Ouais, c'est 10% de win rate sous draw, c'est carré. 10%. Bah une chance sur 10 de En la plus là il n'y avait pas de draw, bah du coup j'expliquerai tout à l'heure quand je ferai un peu le résumé de mes games. Mais pas beaucoup de draw, mais quand on tape draw c'est vraiment chiant. Après l'extra deck, bah 2 fusions Grapha, vu qu'il y a 2 magies de fusion, c'est logique. C'est même pas la raison. Ah ouais. La magie c'est un hard once per turn, c'est juste comme ça. Bah genre tu summon Grapha, s'il se fait gérer tu peux en resummon un. Donc genre si jamais t'arrives pas à une loop, t'en summon un sur ton endboard, t'as genre Griffon Grapha, puisque t'as plus à peau, t'as plus rien. Et donc, du coup, il va être obligé de cramer genre 2-3 cartes au moins pour passer le Grapha. Mais du coup, si jamais tu sais qu'il est condamné, t'as pas besoin de faire la negate. Comme quand il clear, après ça enlève un de la main avec l'effet. Et tu peux juste en resummon un comme tu récupères ton Grapha qui est banni au grave. Du coup, dans tous les cas, t'as sur ton deuxième Grapha. Et quand t'es Go 2, c'est broken parce que généralement, en fait, tu vas en summon un durant ton tour, mais il va se faire gérer. Du coup, tu en resummon un durant le tour de l'adversaire. Puis genre 2. Ça met juste ta magie de fusion en vie. Genre, même dans les games un peu grindy, c'est carré. Et ça peut aider à tuer aussi. Ouais. Par exemple, si t'as pas de Dark Horse sur le terrain et que tu peux pas respecter ton Grapha du cimetière pour battle, bah ça peut aider à tuer. 3500 de patates. Exactement, bah je me suis pris Nibiru sur genre j'avais ça, je crois que j'avais Sylva, Moontracker et Chernotu. Bon bref, le token il avait 12 000 d'attaque. Bon, bah, Tu l'as one shot avec? J'ai pas one shot, parce qu'il avait là, je crois qu'il avait Nirmali, je sais plus quoi, j'ai pas one shot, mais ça faisait mal. Après les Nightmares, du coup bah Griffon c'est sur ton endboard. Licorne bah, pour break le board adverse en Go 2 surtout. Ça peut être bien en Go Après, first, avec mais... les deux là, il y a une tech de con, je sais pas si tu l'as calé. C'est en gros quand le gars il fait Fufalo sous Mulcharmy, tu peux deck out avec carte destruction. J'ai déjà fait en local, j'ai pas mis au WCQ, je crois que tu l'as pas mis non plus. T'as pas deck out sous Fuvalos? Non, bah j'ai eu une occasion de le faire, c'était en Go local, mais j'avais pas réussi parce qu'il y avait H. Et en gros, ouais, le problème c'est que en fait normalement tu essaies de protéger la hache. Donc soit tu fais Talent pour enlever H, soit tu fais Grapha Fusion pour negate H, mais il y a des soucis, genre tu prends Imperm ou des bails comme ça et tu peux pas H. Bah tu peux quand même faire un move d'abruti qui tu fais Griffon pour reset carte destruction, puis tu fais Unicorn pour la reshuffle et tu peux la refaire comme c'est un soft. J'ai déjà calé sur DB, mais malheureusement IRL c'est jamais arrivé. Non, bah j'ai pas eu ça. Vraiment un move d'abruti. Après, bah Cerber et Phoenix. Bah en vrai, la meilleure carte des deux, je pense, dans le deck, c'est Cerber parce que tu peux pas option Ceruli, le Reborn avec Moontracker. Ouais. Mais ça, c'est bien pour break le board si t'as des trucs chiants. Genre, tu peux forcer le terrain Rizal. Ou même forcer les pièges malice. C'est quand tu sais par exemple quel piège il a 7. Ou bah tu peux forcer par exemple à Reborn, la piège qui Reborn par exemple pour mettre un board breaker, me placer, tout ça. Et après je crois que je l'ai pas résolu une seule fois. Si j'ai peut-être dû le résoudre, mais ça m'a pas spécialement fait gagner. Un truc qui est vraiment turbo broken avec lui, c'est que contre Malice il va être calling tout le temps, soit avec la lien 3 Malice, soit avec la lien 5. Et en fait, il a besoin d'être calling à l'activation de l'effet et pas à la résolution pour droit 1. Donc genre si le gars il fait la trappe pour le ban quand même, ou le monstre pour le ban, bah il va quand même droit 1. Et du coup bah il fait genre du neutre, sauf qu'il a cramé une interrupt, donc c'est stylé. Après Goddess, Goddess j'ai pas fait une seule fois, mais en vrai je pense que c'est juste que, pour les decks méta c'est vraiment gaze. Enfin c'est pas que c'est gaze, c'est juste que pour Dark Horse c'était pas adapté. En fait, t'as un problème. Heureusement personne connaissait, mais si jamais genre les gars ils connaissent Dark World et qu'ils font Chaos Angel Light Dark, ta seule out dans tout le deck si t'as pas Goddess c'est Talent. Genre tu peux pas la out autrement. Genre, c'est complètement... c'est vraiment une carte bête hein, mais tu peux pas la passer, du coup t'es obligé de jouer Goddess. Et pareil, interaction de compte, tu peux faire Goddess, Unicorn, reshuffle Goddess et tu refais Goddess. Si jamais t'as besoin d'out plusieurs trucs. Mais voilà. Mais après t'as des rogues où genre c'est trop fort parce que comme j'ai dit j'avais pas spécialement prévu de jouer contre. Enfin moi je pensais jouer l'étape de milieu de tournoi quoi. Donc voilà, c'est une bonne staple qui permet de clear des trucs. Puis juste Chaos Angel est broken dans le format, donc autant avoir une out. Après Dragon par feu, Dragon par feu il permet de faire plein de trucs. Déjà il permet de bounce Ceruli. Il peut te récupérer des trucs du cimetière aussi si t'arrives à le double calling. Vu que c'était pas un effet à l'invocation, c'est un effet rapide, donc tu peux le faire, mettre un autre calling et bounce quelque chose. Je crois que ça m'a fait gagner une game le fait de pouvoir bounce pendant le tour adverse parce que j'avais pas réussi à suffisamment une loop, j'avais une loop que de 2. Et le fait de pouvoir bounce, ça m'a fait gagner. Donc voilà, après les gens sur le Discord Dark World, ils comprenaient pas pourquoi jouer ça au lieu de Akashic ou Dragon Sécurité. Les gens sur le Discord Dark World ils sont fous.
Mais je pense que ça va être à toi plutôt d'expliquer parce que j'avoue que j'ai pas su expliquer pourquoi. Moi, j'ai juste pris la liste comme ça. En gros, la carte elle a des intérêts en plus, c'est qu'elle peut bounce du grave, donc elle peut genre remonter un Genta ou un Ceruli qui a déjà quitté le grave, genre si t'as un Grapha qui a pop en mandatory. Et aussi quand tu remontes un board, elle est plus intéressante de ce côté-là. Et après il y a une loupe, je vais prendre ça, c'est archi spécifique, j'ai qu'une main, c'est compliqué. Quand t'es en mode Moonkraker ici, que t'as ça au grave, que t'as du coup Ceruli au grave avec un Genta, ce que tu peux faire, c'est Moonkraker. On va dire que cette carte est Ceruli, hop. Moonkraker, tu respectes Ceruli en défaussant Sylva. Et en fait, donc t'as 2 bodies là, tu remontes ça pour un Rengalant. Et après tu fais ça, comme il est calling K1, tu remontes Genta. Comme normalement dans ta loupe, c'est très probable que tu fais plutôt Unicorn pour reshuffle ton field. Du coup, tu as encore un Genta en vie. Du coup, tu fais Genta effet. Et du coup, quand tu bounces ton Ceruli, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire ta discard 1, t'as tes bodies. Et en gros, tu peux aller générer de quoi faire genre Cerber pour repop. Et genre juste faire Griffon. Et du coup, c'est genre une loupe assez opti pour pouvoir genre faire ton Griffon. Et N-Loop, parce qu'en fait si t'as le Griffon trop tôt, tu peux pas faire Ceruli. Et juste genre le fait de bounce Genta du Grave ou une Snow ou un truc comme ça, c'est trop fort. Ça veut dire que t'as beau avancer dans tes bodies, si jamais t'as besoin d'un truc qui est au Grave, bah tu peux juste le remonter comme ça avec un Callink. Parce qu'encore une fois, genre Malice il va te donner des Callings gratuits, genre ça c'est trop fort. Tac, hop. J'ai spoil tout l'extra du coup. C'est pas grave. Bon, Saryuja, je l'ai pas fait une fois. La carte m'a déjà fait gagner des games, genre en local ou quoi, mais. Ouais, c'est le problème de la carte. C'est. Quand elle est résout, c'est incroyable. Si t'en as vraiment besoin, tu pioches 4 cartes, t'en as 3 dans la pioche qui te sauve. C'est trop fort. Les moments où ça sauve, mais il y a juste des fois où ça sert à rien. En plus, le problème, c'est que c'est un dragon, donc des fois tu vas être Lox ou Moonkraker. Bon, c'est un peu compliqué parce que généralement, quand tu fais Moonkraker tôt, c'est que tu as besoin de générer des bodies. Et que vu qu'il demande déjà beaucoup de bodies, bah. Voilà, je trouve pas ça. Enfin, la carte est bien, mais voilà, vous n'allez pas la sortir tout le temps. Après Dark. Alors, Dark, je vais pas vous mentir, j'ai surtout utilisé pour faire de la place en dégageant des bodies sur le board et juste summon un monstre pour. Quand t'as plus qu'une place sur le board et que tu as un danger et Sylvain en main, bah t'as pas envie de prendre le risque, donc tu fais Dark. Mais à part ça peut être bien parce que tu peux reborn un truc, tu peux voler des malices. Tu l'as déjà crash dans le tournoi pour tuto ou pas Non, je l'ai pas crash. Ça m'est pas arrivé. J'y ai pensé à des moments, mais ça servait à rien. En plus, si tu tombes contre des versions de Terra Heart de malice et que tu peux pas te dégager, bah tu peux même pas faire l'effet. Ouais. Donc voilà, c'est un peu limité, mais je pense que la carte elle est bien. C'est juste que ça dépend vraiment des situations. Ouais, dans le format, elle est bizarre. Après, tu peux toujours voler des malices, mais. Voilà, quoi, en plus, si tu voles le malice, t'as pas besoin de ça pour le faire exploser normalement. Tu voles le malice pour faire zombie vampire. Bah ouais, c'est vrai que tu peux, même si c'est des links. Ouais. Non, bah du coup, les level 3. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Tac. Après, Moonkraker, parce que c'est trop fort. Bah ça discard en effet, ça reborn un truc, tu peux reborn Snow, tu peux reborn Ceruli, même ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'a protégé de la battle parce qu'un mec voulait taper, bah tu fais faire sacrifier. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer Moonkraker. Bah ouais mais juste c'est trop fort. C'est une custom card pour le deck. C'est craqué, le fait de discard en effet c'est incroyable. Après Cross-Ship, t'as la loupe avec, tu fais Grapha, tu respectes Snow ou ce que tu veux, Ceruli, ça génère des bodies et ça recycle en fait tes mains. Oui, Ceruli, ça peut. Moi j'ai jamais réussi. Enfin là, dans le tournoi, j'ai pas résisté. T'as jamais fait la loupe Cerber Cross-Ship pour respecter Ceruli? Pas dans le tournoi en tout cas, parce que j'ai pas eu de moment où genre je faisais Ceruli avant de faire Cross-Ship. Ok. T'avais besoin genre de la respect pour reprendre Snow et refaire tuto Ceruli? Ouais, ça doit être ça. Je me souviens plus. J'ai vite fait noter mes games, mais j'ai pas souvenir de tout. Donc on verra ça le top player, ça a noté les games. Non. Ouais, mais je suis pas un top player. Je pensais pas top déjà. Ouais, mais... Après Vampire Zombie, c'est super fort. Tu vas meule tes cartes. C'est chiant par exemple si tu meules des Finsmith chez l'adversaire, mais tu vas générer des bodies niveau 4. Par exemple, tu peux meule Ceruli, Space Ceruli le remonter en main, meule Snow, Space Snow remonter en main. Donc c'est super fort. Après l'effet de empêcher de cibler, ça m'a pas servi pendant le. Ouais, dans ce format ça sert à rien. Dans le format précédent c'était un peu plus fort, mais dans ce format c'est. En soi il y a Deadnator, mais. La carte reste forte parce que tu fais des body gratos. En plus pareil, des fois ça te permet juste de faire de la place, c'est trop fort. Et puis voilà.
par contre c'est chiant que ce soit un zombie, si c'était un démon ce serait quand même mieux. Ça fait le même. Dose aussi. Bah non mais Dose. pour le deck c'est mieux. Du Gareth. Du Gareth c'est bien parce que ça fait un peu paniquer les mecs, des fois ils vont hache la carte. Alors que c'est pas forcément la meilleure target à hache. En vrai, Mais il y a Dark Corridor, Ouais. des meilleures cartes à hache, mais la carte est quand même trop forte. Genre, si t'as seul trap, t'es obligé de toucher lui. Hein. Alors, tu le résous, il fait trop de plus. Je vais faire plus. Et puis en plus c'est des niveaux 4 donc c'est facile à faire dans le deck avec tes dangers, avec tes... C'est chiant d'utiliser Snow par exemple pour faire le monstre, ou d'utiliser Genta, mais ça arrive et puis c'est pas... ça sauve dans certaines situations, donc voilà, la carte est juste craquée. Et lui je l'ai pas fait une fois. Sur le Discord ça a insulté parce que soi-disant la carte est claquée, mais si tu survis, si la carte te permet de survivre un tour c'est déjà bien. Après moi j'ai pas besoin de la faire parce qu'à chaque fois par exemple si je me suis pris une fois de roll, j'avais pas de quoi faire Bagushka. Non, je me suis pris 2 fois de roll, pardon. Les 2 fois j'ai pas eu de quoi faire Bagushka. Et je me suis pris des shifters aussi, mais je pouvais jouer autour de shifters. Enfin, j'ai joué autour de shifters. Donc voilà, la carte, je pense qu'elle est bien, mais c'est pas la carte la plus importante du deck. En vrai, il pourrait y avoir genre des cartes comme Lizardeuse à la place, mais ça reste Bagushka. Alors si jamais le gars il a pas d'out, il te fait solo gagner le duel. Tac. Après, le side. Cowboy Gagaga, parce qu'au time... T'as burn ou t'as pas burn du tournoi? J'ai pas burn du tournoi, mais il y a des moments où ça aurait pu arriver, genre j'ai quand même side souvent, même si je l'ai pas forcément invoqué. Les sphères de rat, moi je pense que la carte... Enfin, sphères de rat, j'hésitais entre ça, parce que toi aussi tu m'en as parlé, mais entre ça et lava golem, j'arrive pas à savoir laquelle des deux est le mieux. Malice, si t'arrives à forcer les pièges, bah la sphère est meilleure. Rizel, c'est bien, c'était contre des versions Fentsmith, mais sinon, contre les versions pures, lava golem est sûrement mieux. Après, ça règle pas les problèmes de Dweller ou autres, mais la carte reste forte. Contre Dweller, t'as une chance de gagner avec la sphère, alors que Lava, t'as aucune chance. Genre contre Dweller, il a Dweller, César, Denator, tu tributes les 3. Il faut qu'il ait un accès à Graver pour pouvoir faire des arrêts létals, plus un autre extend, alors que Lava Golem, c'est juste accès soit en extend, soit au Graver. Donc en vrai, ça peut peut-être faire gagner une game ou deux, mais je pense même juste, genre, tu tombes face à un deck du type Fubel, t'es très content d'avoir la sphère. Hein. Après 3 spooky, je les ai rentrés plusieurs fois, mais je les ai jamais piochés. Après la carte elle est forte, hein, parce que gagner des points de vie. À un moment j'ai joué contre Mermail. Il nous restait 20 minutes, mais ça se fait tellement de trucs, je me suis dit je la mets quand même parce que j'ai gagné tellement de vie. J'avais gagné genre la... T'as gagné combien de vie avec Tu l'as pas pioché? Non, j'ai pas gagné le game, mais genre il y a des moments où ça aurait pu me faire gagner. Genre j'ai side. Aussi il y avait 1-1 contre un Mermail, il go first, il nous restait 15-20 minutes. Je rentre la carte parce que je me dis je vais gagner tellement de points de vie contre Mermail. Après je peux bloquer, enfin je peux tempo avec mes Dark World et ça le fait. Au final j'ai pas pu la carte, j'ai quand même gagné la game. Mais... Est-ce que le Mermaid t'a défaussé des Dark World avec alors avec le truc où il regarde la main, il m'a dégagé Sylva. Ma main je crois c'était Sphère, Sylva et 3 Dark World, ou non 2 Dark World, genre un danger, un truc comme ça. Et après il t'a défaussé la main ou il s'est dit que c'était pas une bonne idée? Ouais, non, il m'a défaussé au hasard, il a défaussé la sphère évidemment. C'est le cas que j'avais pas envie qu'il discarde. Et après avec... Mais il défausse 2, il a défaussé quoi comme deuxième? Non, l'autre il a juste banni. Ah oui, parce qu'en fait contre le Mermaid, ce game-là, il a oublié de déclarer un effet, ça lui a fait louper son combo, donc il a juste fini sur Trishula et l'alien 3 là. Bon bah carré hein. Et le Trishula il m'a dégagé Grafa je crois, mais derrière j'ai pioché les bonnes cartes donc... Ah bizarre la loupe Trishula. Tac. Marionnette c'est bien en vrai, ça peut dégager les Finsmith, c'est de la discard gratos. Tu l'as rentré dans quel match-up? Je l'ai rentré. Alors, le mec, je l'ai rentré dès que je tapais contre du Finsmith. Je l'ai touché qu'une seule fois, je crois. C'était contre dans ma toute dernière game. C'était contre la brique. Ouais, contre le mec qui brique. En fait, il 7-3. Je gagne la 1, mais du coup, je me dis en fait dans ma tête, il jouait labyrinthe. Donc, donc je me suis dit, je rentre la carte comme ça, je peux dégager les pièges aussi. Ça évite les problèmes. Ouais, si jamais tu prends, j'ai oublié son nom là, DDG, tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire avec. Et la carte m'a quand même, pas pour cette raison-là, mais la carte m'a fait gagner parce que j'ai pu bannir un Genta. J'avais juste Gate en main, j'avais Archive, pardon, j'avais juste activé Archive.
banni Genta et en fait il s'est respect. En fait le bot de Genta m'a permis de faire mes Rainbow et mes Grapha, ça m'a fait gagner. Parce que le mec il avait ça, et je crois il avait 7 Solemn Strike, Solemn Jugement. Du coup il m'a Solemn Strike 2 fois mon Genta alors que j'avais réussi à le recycler. Et ça m'a permis de le bannir et du coup de générer le body. En plus avec Solemn Strike il est pas considéré comme summon donc tu peux refaire l'effet pour le resummon. Non, l'effet du... Ah il a négate l'effet. Ouais pour tuto. Après Dark Ruler No More, à la base la carte j'ai juste mis parce que j'avais pas Magical Spring même si c'est moins fort actuellement. Dans ce format ouais c'est pas fou. Mais en vrai la carte elle reste pas mal je pense dans le format parce que contre Izol, si tu places Dark Ruler No More en vrai il reste plus que la protection passive de Cross et c'est tout hein. Non, il reste la protection passive de Détonator. Non, il peut pas la déclarer, c'est negate. Mais je crois que ça se déclare pas, c'est comme Phalanx. Mais il est negate quand même. Je sais pas. Bon, même bref, si ça se déclare pas. En fait, comme tu peux clear le board, s'il a pas la magie qui va respect, c'est juste fort. En vrai, surtout que ce format, j'ai un peu regardé les DEL, pratiquement personne joue la magie pour respect, donc en vrai, la carte est peut-être vraiment une bonne tech. Après, je l'ai plusieurs fois side parce que ça me permettait de break, de go 2 plus facilement. J'ai jamais pioché donc je peux pas dire si la carte est forte ou pas. Moi je pense que dans l'idée c'est pas mal. Enfin si t'as plus la break de Détonator et la negate d'invocation de César, c'est pas du tout la même game. Donc la carte me paraît vraiment très forte. Maintenant c'est l'heure des floodgates. Là maintenant c'est l'heure des floodgates. Alors les Power Stone. Ça m'a pas fait gagner de game, je crois. En tout cas, ça m'a permis de draw une game que j'aurais 100% perdu sans Power Stone. Donc, au final, le top 8 c'est en partie grâce à cette carte. Parce que sans cette draw là, j'étais pas dans le top 8. Si ça avait été une lose. Bon, bah voilà, juste vrai, la carte c'est du classique. Hein. Tu négates les effets de monstres. Ça peut aller très vite, surtout si t'as la fusion Grapha qui peut chaîne à la norme de Ice par exemple. Donc voilà, ça m'a permis de faire une draw. Donc la carte est vraiment forte. En gros, on était game 2 et juste j'ai gagné entre guillemets au time sur la game 2, mais du coup ça faisait 1-1 et ça faisait draw au total. Et la dernière floodgate. Et la dernière floodgate, la meilleure, c'est trop fort, c'est Junior de Sphère Impériale. C'est pas compliqué, j'ai joué 2 match-up Malice, j'ai touché 2 fois la carte, ça m'a fait gagner automatiquement parce que la carte, ils peuvent pas jouer autour du tout. Le premier, quand je lui ai sorti ça, il m'a fait. Il a fini 1-2, SP target, je fais du coup tu peux pas, donc il a du pass sur SP. Et juste en fait ils peuvent pas jouer du tout, et le deuxième où j'ai fait ça c'était avant-dernière round, donc round 8. Et en plus si tu prends shifter, on s'en fout quoi. Le premier Malice c'est exactement ça, il m'a fait shifter, je me dis je m'en fous, j'ai ça, je sais de ça, je le passe, et puis ça gagne tout seul. Surtout que sous shifter t'arrives quand même un peu à draw avec les allures, les dangers, donc tu peux quand même un peu aller chercher la carte. Pas de danger. Tu l'as hard draw la carte? Ouais, je l'ai hard draw. Bon écoute, on est meilleur hein. Ouais, faut juste piocher hein. Et contre l'autre Malice où je lui ai mis la carte, c'était round 8. Game 1 je gagne parce que N-loop, game 2 j'arrive pas à monter le board, et game 3 il me dit vas-y pitié que tu briques parce que sinon j'ai juste le N-loop et voilà. Il me fait Fuvalos, donc déjà la carte est chiante parce que on a pas envie de le faire piocher, mais pas au pire deck out hein. S'il y a pas de rôle. De toute façon j'avais juste brick, mais j'avais 2 fois l'exemplaire en main, donc juste 7-2. Je dis à toi. Il était un peu en train de célébrer. Je fais draw phase. Il a moins célébré. Il a pas compris la carte. Et du coup j'ai gagné en vrai. J'ai chaud parce qu'il m'a Nibiru, mais c'est le token à 12 000 justement. Et le token m'a fait gagner au time parce que juste il tapait trop fort. Et voilà. Ça lui apprendra à nous Nib. Ah ouais, la carte est trop forte, hein, vraiment mur de fer impérial. Malice, vu qu'en fait c'est. Justement on en discutait sur le fait que est-ce qu'on joue Lancia ou est-ce qu'on joue. Non, je t'avais dit la carte elle est meilleure que Lancia. Ouais, parce que en fait, le fait que ça reste sur le board, t'as raison, c'est beaucoup plus fort. En fait, dans Dark World, c'est surtout le fait que ça t'assure le first. Genre t'as la carte, t'as automatiquement gagné le first contre Malice. Mais bon, le second ça reste compliqué, mais en vrai le second hors shifter ça va. Après il y a. En fait t'as tapé mon Rico et en fait je devais. Ouais, moi j'ai pas rentré. Par contre pour le coup je l'ai pas. Toi tu disais qu'on pouvait la rentrer en seconde, mais je l'ai pas rentré en seconde du tout. T'as pas tenté? J'ai pas essayé, je préférais
vraiment garder beaucoup d'engine pour pouvoir break le board. Pour moi, dans le match-up, ça se rentre quand même en second en mode tu semi-break le board. Le problème de Malice, c'est genre même avec genre une ou deux cartes, il peut TTK. Et du coup, tu semi-break le board, juste en fait, t'enlèves la trappe qui banne et le monstre qui banne. Après, la spell trap negate, elle va partir toute seule. Et puis, tu flippes la carte et puis t'as juste gagné. Genre, vraiment, tu flippes la carte, t'as gagné le duel. Après, ça peut être un peu awkward avec le terrain parce que du coup, tu peux pas cost sur le terrain. Mais en vrai, contre Malice, t'as pas besoin. Tu t'en fous de manière générale, tu vas juste générer des bodies qui sont plus gros que les siens. T'es en mode oh cool, 2500 et 3000. Tu actives vraiment en plus tu actives quand même le terrain juste pour le boost de 300. Genre par exemple ton Sylva il va passer au-dessus les liens avec 2003. Donc, et avec Archive tu peux leur donner 800 en plus, donc t'as genre une graphe à fusion à 4300. Et là il est pas mal. Voilà. Bon après pour les games du coup round 1 j'affronte un Millennial, c'est pas le terme. Millennium pardon. Millennium il gagne le dé mais il me fait go first. Vu que le deck peut deck peut go second, mais je connaissais pas le match-up donc moi je me suis juste dit il joue Tenpai ou SS. Donc il me fait draw stand by main. Je fais terrain, il chain shifter. Du coup il a fait shifter en main, donc j'ai pu TTT et dégager ce qui était chiant dans sa main, donc j'ai gagné là-dessus. Parce que derrière en fait il avait semi-brick et le fait d'enlever la carte avec ou alors il avait full brick je sais plus. Bref en fait TTT a enlevé la seule carte chiante. Après game 2 lui il go first. Il arrive à mettre 0 carte au grey, il fait un board avec genre la fusion Exodia, les pièges, je sais plus quoi, la magie. Mais il avait 0 carte au grey, du coup draw phase il refait shifter. Donc je me dis chiant mais je sais qu'il peut pas me tuer parce que Exodia il va taper à 5000 et il avait juste le bouclier sur le board donc je en mode dans tous les cas je peux rien faire mais il va sûrement pas tuer donc je passe turn et derrière effectivement il me tue pas et je remonte le board et je tue derrière donc 2-0 sur ça. Après round 2 Round 2 contre Raizol, Finn Smith. Game 1, danger, réseau, drôle. Game 2, Genta, effet, réseau, drôle. Donc je perds là-dessus. Game 3, Raizol, Finn Smith encore, c'est celle que je draw grâce à Piercing Stone. Game 4, c'était contre un Malice où je gagne grâce à Mur de Fer. Round 5, c'était contre le Mermaid où je gagne juste en battle parce que j'avais plus de damage, du coup je gagne au time. Il t'a pas fait Dweller ? Non, il m'a pas fait Dweller, c'est le truc où il a oublié une step dans sa loupe et du coup. Comment tu oublies une step dans ta loupe ? Je sais pas, mais en tout cas ça m'a fait genre, gagner. Même s'il fait très chaud là, il peut faire Dweller. Je sais pas, après peut-être qu'il s'est dit c'était plus. Je sais pas. Je sais pas dans quel moment t'es dit plus intéressant que Dweller. Peut-être qu'il s'est dit qu'il pouvait extend et qu'il pourrait faire Dweller à la fin, mais au moment où il loupe où il se rate dans sa loupe, il a plus les niveaux 4 pour faire Dweller, peut-être que c'est ça. Après, la suite c'était Raizol, N-loop, je gagne. Attendez, voilà, 6, 7, encore Raizol, pardon, la 6, je gagne le dice, N-loop, je gagne. La 1 et la 3. Raizil, le Go 2 ça veut pas, hein, juste ouais, N-loop. le Go 2, en vrai. Ce qui est bien, c'est que genre, j'ai gagné 5 dice, perdu 4 dice, mais entre guillemets, j'ai perdu les bons dice parce que c'est pas des dice qui étaient très importants. Ouais, c'est pas les dice contre Raizio, voilà, Finn Smith. c'est exactement ça. Après, la 8, c'était contre le Malice où je gagne grâce à Mur de Fer Impérial, et la dernière, la 9, j'ai de la chance, le gars a juste double brick et j'ai gagné comme ça. Donc voilà, je sais pas si le deck est très représentatif, enfin la perf, je pense pas qu'elle soit représentative du deck dans la méta, parce que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Sur tout le tournoi, mais bon, top 8 c'est toujours cool. Une victoire c'est une victoire, hein. Surtout avec Dark Pulse, surtout quand le deck coûte 43 €. Entre 30 et 50 €, ouais. C'est 43 balles sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Donc voilà, c'est un peu rigolo de top avec ce genre de deck. Puis voilà. Merci d'avoir regardé cette deck profile, et puis abonnez-vous à YouTube, et puis peut-être... La chaîne Rustim aussi. Oui, la chaîne Rustim, c'est vrai qu'il y a une chaîne Rustim, et puis peut-être mettre le lien vers ton explication de deck du YTS, parce que c'est mieux expliquer les loops spécifiques à cette version-là. Et voilà.